Voilà, mais je suis parti de la Malatte, je suis vers la passerelle de la Malatte à Besançon. Bon, forcément, bah, je commence à marcher, il pleut quoi. Bon, on voit là dans le Doubs. Bon, c'est pas grand chose, hein. On verra bien. Moi, je suis parti pour faire 10-12 km, j'en sais trop rien. Là, j'ai déjà fait le parcours, je me souviens plus, mais bon, un petit truc vite fait quoi. Petit truc vite fait pour cet après-midi quoi. On dirait tout un dinosaure le truc. Enfin, ceci dit, les oiseaux, est-ce qu'on dit dinosaures hein? Parce que c'est cet oiseau. Il nage sous l'eau. C'est rigolo, d'habitude ils flottent les oiseaux. Bon ben voilà quoi, il suffit que j'enfile le poncho pour que ça se calme quoi. Bon, je préfère ça, hein, ceci dit. Bon, on va aller tout là-haut. Enfin, moi et mes bâtons. Alors, ce morceau de mur là, ben, c'est pas un mur, hein. C'est les restes de l'ancien aqueduc gallo-romain. Donc, à 2000 ans. Bon, il reste plus grand chose, hein. Il partait d'Arcier et il allait jusqu'à Besançon. Et puis à partir de là, ben, le petit chemin à droite là. Et bien à partir de là, ça va monter. Donc je vais déplier mes deux copains là. Je vais peut-être enlever le poncho parce qu'il pleut presque plus rien. Et finalement il va me tenir chaud. Donc je pense que je vais l'enlever. Bon ben normalement je vais monter tout là-haut. Enfin j'en sais trop rien. Enfin en tout cas je vais au-dessus de mon faucon, ça c'est sûr. Après je ne sais pas trop. La dernière fois que je suis passé là, il y a le ruisseau là. Enfin là c'était bouché. Apparemment ils ont dû évacuer. Et du coup le ruisseau, bah, au lieu de couler dans son lit, il coulait là sur le chemin quoi. Donc c'était un peu casse-pied. Et puis bah moi, on va y aller par là quoi. Alors ça en bas c'est Chalzeul. Donc ouais, j'ai déjà monté la partie la plus dure, on va dire. Alors il y a un chemin hein, qui part de là-bas en bas et qui monte tout là, mais il est super dur. Hein. Et ça c'est le chemin par lequel je suis arrivé la dernière fois, et qui rejoint la montée de la Malatte. Ne le prenez pas, il y a des arbres couchés partout. C'est l'enfer. Faut passer dessous, par-dessus, enfin c'est le bordel quoi. Voilà, bon on va continuer. On va aller tout là-haut. Il y a encore un peu à monter quand même. Hein. Ça va passer par là-haut et après au-dessus des falaises. Alors je suis dans ce qui reste du village médiéval de Montfaucon. C'est-à-dire des morceaux de mur. Pas grand chose quoi. Donc le château est là-bas au bout. Là pour les Byzantins on reconnaît l'antenne. Le fort militaire par lequel je vais aller tout à l'heure. Et bah, je vais aller direction du château. Et il y avait des sacrées bâtisses quand même. Sacrée construction. Bon bah tout ça c'est été abandonné je crois 18 ou 19e siècle. Je sais plus trop. Enfin, le château ça fait bien longtemps qu'il est abandonné par contre. Et voici donc le château de Montfaucon qu'on voit très bien depuis la ville de Besançon. Et le village, bah, il y a la pancarte là. Le village est par là-bas. Donc une table à pique-nique hein, avec un barbecue installé. Bon ben maintenant il faut aller tout là-haut. Et ouais, c'est pas fini de monter. Donc il y en a qui viennent en voiture. Hein. Mais on n'a pas le droit. Hein. Donc il y a un chemin depuis Montfaucon là-bas, mais bon à chaque fois que j'y viens d'habitude il y a des voitures alors que c'est interdit.
Ah, voilà peut-être l'un des belvédères les plus sympas de Besançon, je pense. Ouais. Donc je suis au-dessus du fort, hein. Enfin, le fort militaire il est juste là, on voit l'antenne qui dépasse là-bas. Le bon vieux château juste là en face. Avec le donjon. Et puis là la ville de Besançon. Et puis toutes les collines. Bon bah le ciel est voilé. Hein. Enfin avec. Bon j'ai pas pris de pluie. Hein. Puis là à l'extrême là c'est Charlesville quoi. Bon bah les collines de Besançon sont criblées de ce genre de batteries militaires. Donc en l'occurrence c'est la batterie de l'avancée ou batterie de la carrière. Ça a été construit en même temps que le fort de Montfaucon. Ça a été modifié pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors je sais plus si c'est par les Allemands ou les Français. Donc il y avait des pièces d'artillerie quoi ici. Donc des trucs comme ça, il y en a sur toutes les collines de Besançon. On peut aller dedans. Je suis déjà allé dedans, mais il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à voir. Donc si là au fond à droite, ouais, je sais pas si on va voir. Si, ouais, là au fond à droite, il y a une échelle qui monte, c'est un observatoire. Et puis là en bas, ben, c'est où c'est qu'il y avait le. Bon, il y a une espèce de créneau de tir quoi. C'est un peu encombré. Il y a une super brouette là. Celle-là, elle a fait son temps. Porte blindée. Je suis déjà allé, mais j'irai pas aujourd'hui, j'ai pas de lampe, j'ai rien du tout. On va continuer par là. Alors GRP, ceinture de Besançon, que je vais pas tarder de refaire, que j'ai fait il y a 2 ans. On attendre le printemps pour le refaire. Et GR59, les deux passent au même endroit. Et voilà d'autres vestiges. Juste à côté de où j'étais tout à l'heure. Donc il y a 2-3 tranchées par là. Alors bah, vous aurez sans doute reconnu l'émetteur de Montfaucon. Et bizarrement, bah, il est entouré d'un fossé. Alors c'est pas pour le protéger, hein, parce qu'on s'en fout un peu. Mais c'est simplement parce que l'émetteur de Montfaucon a été construit sur un ancien fort militaire qui s'appelait la redoute de Montfaucon, tout simplement quoi. Donc à Montfaucon, ben, il y avait un fort là, il y avait le fort qui existe encore, il y avait la batterie des rats, et il y avait encore un autre fort dont je ne sais plus le nom. Donc il y avait quand même 3 forts, et puis une multitude de batteries. Et tout ça, bah, ma foi, ça n'a servi à rien du tout. Comme la plupart des constructions militaires de Besançon. Et voilà, au point culminant de la balade, avec l'antenne. Donc il n'y a plus qu'à redescendre tout là en bas. Donc là dans le vallon, bah, c'est pile là que j'ai commencé à monter. Là. Pile là. Avec le château. Allez, on va rejoindre le village de Montfaucon, puis bah, pas trop, il est quelle heure là? Il est pas très tard, donc je vais certainement aller à la chapelle des Buis, quoi, ou je sais pas. Donc la chapelle des Buis, c'est où? Bah, c'est là en face, là. C'est là en face. Enfin, je sais pas. Alors quand j'étais petit et que je venais en vacances chez ma tante, et ben on venait chercher du lait là. C'était là qu'on venait chercher le lait. Donc je suis dans Montfaucon. Hein. Bon finalement je suis redescendu sur Mort. Et c'est marrant parce qu'on tombe toujours sur des
Je suis déjà passé plein de fois. Hein. Et ben il y a un marquage de GRP. Là. Donc je pense que c'était le GRP des ceintures de Besançon qui passait par là avant. Hein. Maintenant il passe au-dessus et il rejoint. Il passe sur les crêtes entre la chapelle des Buis et Montfaucon. Mais je pense qu'avant il passait là. Alors voilà probablement la barrière la plus nulle que je connaisse dans le coin. Alors ils ont quand même mis un... Ils sont gentils, ils ont mis un symbole danger. Donc c'est un itinéraire VTT hein, ici. Hein, donc il y a le symbole qui est là. Alors bah on passe pas en VTT, hein, on est obligé de descendre. Et puis même à pied c'est super chiant quoi. Donc ça c'est la barrière la plus con que je connaisse quoi. Et voilà, me revoilà arrivé au point de départ. Donc bah, c'était une petite boucle. Hein. 10 km 2. Bon, j'avais pas nécessairement envie de faire un truc monstrueux. Donc 10 km 2, 400 mètres de dénivelé. Voilà. Petit tour sympa.